Aux confins de l'Ouganda, voici la vaste chaîne de montagnes du Rwenzori. Des paysages uniques en Afrique qui abritent un géant en sursis, l'un des derniers glaciers du continent, sur le point de disparaître. Notre civilisation, en fait, n'a jamais connu une planète sans glace. On risque d'assister à la disparition des glaciers. Aujourd'hui, c'est tout un écosystème qui se retrouve en péril sous le regard impuissant des scientifiques et des habitants. Ce matin-là, au pied des montagnes, l'équipe de la glaciologue française Heidi Sevestre se prépare pour une longue ascension. Nice to meet you. Enchantée. I'm Heidi. What's your name? 72 porteurs ougandais les accompagnent pour une expédition scientifique exceptionnelle financée par l'UNESCO. Objectif, étudier le dernier glacier des montagnes ougandaises. Là, on a une énorme marche d'approche à faire qui va prendre quelques jours pour arriver à l'altitude des glaciers. Mais bon, c'est ça qui fait le charme des glaciers tropicaux, hein, il faut les mériter. À travers une jungle épaisse, il faut se frayer un chemin. Atteindre les versants les plus escarpés. 5 jours de marche sont nécessaires pour rejoindre le 3e plus haut sommet d'Afrique et constater l'ampleur des dégâts. Avant, là, les glaciers descendaient jusqu'ici. Toutes ces zones-là, justement, on voit qu'ils sont arrondis, qu'ils sont un peu lissés, polis. Tout ça, c'est vraiment le signe du passage des glaciers, quoi. On voit très vite une végétation qui colonise rapidement ces écosystèmes désenglacés. Désormais, il faut monter à plus de 4800 mètres pour trouver de la glace. À cette altitude, à 0 degré, elle est encore tout juste préservée. Mais pour Heidi Sevestre et son équipe, ce n'est pas suffisant. Le glacier se réchauffe. J'arrive pas à le croire, il est complètement saturé d'eau. Ouais, toute l'eau descend par là. Ça fond tellement. Et elle finit dans le lac tout en bas. Très peu étudié jusqu'ici, le glacier a beaucoup reculé ces dernières années. Il aurait perdu 80% de sa surface. Je pense qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe déjà ici en Ouganda, auprès de ces glaciers tropicaux, mais on ne réalise même pas ce qui se passe chez nous, dans nos propres pays, à quel point le changement climatique est ultra violent. Alors pour en témoigner, les scientifiques décident de mettre en place des caméras spéciales. Oui, c'est parfait ici. On installe ces 2 caméras qui vont prendre des photos en haute résolution tous les jours, pendant la journée, toutes les 2 heures. Les chercheurs pourront alors suivre en temps réel le recul du géant blanc. Ah super, ça fonctionne. On peut même voir le petit glacier au sommet. Des informations précieuses pour prévenir les habitants en contrebas. Car dans les vallées, voici justement l'un des résultats de ce bouleversement climatique sans précédent. Des rivières aux crues de plus en plus extrêmes qui ravagent tout sur leur passage, laissant dans le paysage aujourd'hui encore une cicatrice béante. Wilson Mwindo fait partie de ceux qui ont tout perdu. En 2020, sa maison en briques est emportée par les flots, alors qu'il se trouve à l'intérieur. C'est ici qu'était ma maison. Il y avait 3 chambres et tout ce que je possédais. Tout a disparu aujourd'hui. C'était le chaos. On était pris au piège. Il y avait de l'eau partout autour de nous avec d'énormes troncs d'arbres qui passaient. J'étais terrifié. Je ne savais pas si j'allais survivre. Le village entier a été rayé de la carte, forçant les habitants à se réfugier dans des camps de fortune. Après les inondations, c'est aujourd'hui la sécheresse qui accable les familles. Dans la région, 1 million de personnes sont aujourd'hui menacées par les conséquences du changement climatique. Nous sommes ceux qui contribuons le moins au réchauffement climatique dans le monde. Et pourtant, nous sommes ceux qui le subissons le plus. Ce n'est pas juste. En Ouganda comme ailleurs, la température augmente. D'ici quelques années, la chaîne de montagnes du Rwenzori pourrait être la première à perdre toute sa couverture glaciaire.